Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de l'aventure sur Boon en panda. On continue et on reprend d'ailleurs à bon tas dans cette intro. Nous sommes, regardez, niveau 40. On s'est fait un petit plaisir avec Katie, c'est qu'on a tapé 3 BR après celui qu'on avait fait justement en vidéo. De la même façon, super bien passé en duo panda, on gère, on est trop fort. Toujours à base de spam flamiche, dans cette idée de stuff dommage pour les premiers niveaux. On va assez vite passer vers autre chose, vous allez voir. On va y aller justement en prenant un peu plus d'XP et de Kama dans la suite de l'aventure. Donc on a atteint le niveau 40, ça nous débloque déjà quelques petits items. Alors surtout, vous voyez où je veux en venir, niveau press pick. Voilà, on va essayer d'aller dropper du press pick. C'est un peu là où on s'était arrêté, on s'était dit bon maintenant ça il faut qu'on le fasse en vidéo vu que je suis parti en fait une semaine. C'est pourquoi avant cet épisode il n'y avait pas encore eu de stream ni de guild. Là dans l'épisode vous allez voir on va créer la guilde. On va surtout essayer de continuer à deux, mais on intégrera sans problème des guildeux ou des nouveaux comme nous dans certains farms, certains DG et tout, hein, c'est en mode toujours très mignon. Donc même si ça risque de ne pas être rentable et d'être un petit peu difficile comme les bandits, hein, justement, on va essayer. On a un petit peu de chance de finir par acheter en HDV où ça ne coûte strictement rien. On a même on avait regardé un petit peu, on a des très bons jets à très bas prix dans les premiers prix, genre directement. Sachant qu'en plus on aura le droit à la FM avec moyennant l'achat de runes évidemment, hein, ce qui est toujours pas donné. D'ailleurs, en parlant de données, de valeur, tout ça, on en a 10 000 Kama. J'ai quelques items, vous avez vu qu'on a droppé donc sur les DJ. Alors ça, voilà. Oh, d'ailleurs, belle bouffe-bot, voilà. Ça, c'est toujours l'occasion d'avoir une pavie, une pas d'opère. C'est bien, ça fera des Kama. Bon, le reste à voir, sauf si c'est pas d'opère, c'est bien. Donc voilà, faut voir aussi que j'ai 10 000 Kama cash. Les donjons, enfin le DJ bouffe comme ça, c'est assez sympa puisque oui, on a ce Kama cash qui monte assez vite. Il y a des ressources que j'ai déjà posées en banque et il y a des Kama aussi à découvrir puisqu'on avait mis en vente quelques ressources sur le 2e épisode avec principalement les tridents. Alors je crois qu'Eti m'avait dit que ça s'était redescendu et malheureusement j'ai pas vendu. Donc voilà, là j'ai mes ressources bouffe, tout ça que j'avais déjà mis en vente, en banque pardon. Donc ouais, si je vais en HDV, il doit me rester nos amis tridents qu'il va falloir que j'aille baisser. Oula, ça lag un petit peu le mode si on n'est pas en créa. Hop là, ressources. J'ai pas encore check, mais ouais, voilà. Il reste que les tridents, les petites ressources que j'avais à côté. Ça m'a fait 3000 Kama. On est très content d'avoir 3000 Kama. Donc c'est combien maintenant, trident? 5499, bon voilà, je fixe ce prix là. Voilà, ça c'est fait. Et donc, bah moi je pense que là on va pouvoir directement se retrouver avec Eti au press pick où on va améliorer un petit peu notre stuff. Voilà, il y aura d'autres items qu'il faudra voir. On a notamment voilà le level pour l'anobra, pour les 5 dos de l'anobra, c'est quand même sympa. On va déjà s'occuper du press pick et on verra par la suite. Alors les press pick on s'en est occupé directement en live puisque voilà, vous avez sous les yeux les images du premier live. On va justement revenir un peu sur tout ça. Parce que là, je crois que ça y est, c'est en train de remonter, non? Oh, what? Mais non. Oh, le double piqûre, les gars. Mais quoi? Mais genre. Bah voilà, les gars, le double piqûre. Attends, il y a 4 prespects qui respawn. Oh là là. Ah merde, je l'ai lancé. Ouais, bah vas-y, c'est pas grave. Oh, le suspense qu'on vous met sur les G, les gars. Oh, le suspense de fou. Non, mais les gars, what the fuck, la double cap. Mais ça, c'est improbable en fait. Ah, ok. Au 41. J'ai compris. Original. Oh là là, quoi ce groupe de zinzin? Bah écoute Pac, tu peux venir chez nous pendant qu'on découvre le jet de fou. Merci Brian. Mais non, je suis sur ça. Merci beaucoup Brian. Mais le tien puis regarde pas, mais les gens vont le voir quoi. Bah je sais pas comment je peux pas regarder. Bon, on regarde le tien et on regarde le mien après. Ok, moi, t'es prêt? Ouais, 1. Attends, je te fais le départ. 3, 2, 1. Ah. Oh non, il a le génie. Ah le flop. Ah je suis mort. Oh non. Attends, parce que c'est qui a dit qu'on allait voir 1 et 2? Non, 2 et 3 t'as dit Toto. Ça aurait été drôle qu'on ait vraiment, genre que moi j'ai 2. Ah le G minime. Non mais ça c'est poubelle, hein. C'est vraiment ciao, hein. T'en fais rien du tout. Le G perf fini. Premier prix, quelqu'un va acheter pour faire un 33 puis... Ouais bah... T'auras 3. Non. Oh. Moi, par contre, 30 et 2 les gars. G minime, G perf. Hey. Vous êtes prêts? Bah Eti, regarde, tu peux pas. 1, 2... Oula, il fait quoi lui? Oh là. Attends, je regarde vite. Oh, 25-1, c'est très bien. Oh, le chien, il nous a volé. C'est quelqu'un du stream ou pas du tout? Bon, bah ça va les gars, ça c'est un G, c'est très bien. 25-1. Choupa la bite. C'est quoi ce pseudo? Et on up sur ça, et est-ce qu'on va drop du coup? Et non, on ne drop pas. C'est un vol, hein. Mais c'est le up. Ah, là, c'est bon, tu l'attrapes. Hein. Si tu veux, je te porte, je te jette. Ouais. Mais qui a rien compris. Mais ça, c'est typiquement le genre de fait que je pourrais faire sur les tchals. Genre, tu penses à un tchal, tu dis, ok, faut que je tape Kokak.
Du coup, t'es en mode je dois pas taper au cac Oh, et je drop une cap. caf. Ah, Et voilà. quand la Voilà cap les cap, gars. Non mais c'est bon là. La cac qui drop de fou. Finalement, on n'aura pas eu c'est besoin bon, d'aller, on n'aura pas eu besoin d'aller chercher. Et du coup, le G, bah je te montre pas en échange parce que voilà. Regarde le la truc. cam. Ah, la cam va me donner les caps. Non, la cam. On est bien les gars. Vraiment, regardez mes 2 drops, je suis pas trop fort en fait. Bon, je pensais pas. Finalement, on a réussi à dropper et la coiffe et la cape. Bon, ça aurait été quelques milliers de kamas dépensés en HDV, mais c'est toujours ça de prix. On complète ce duo d'items avec l'anneau presse-pique et l'anneau bras. Voilà, donc ça nous fait 4 nouveaux items pour un peu plus de sagesse. Au niveau des dos, c'est kiff-kiff, ça reste à peu près la même chose. Et une fois équipé, on a donc enchaîné les BR pour XP, pour gratter des kamas. D'ailleurs, il y a un petit arc sur ce live, ça a été l'arc FM de la cape presse-pique. En fait, je vous explique, à chaque fois, on grattait des kamas avec les BR, les donjons, les kamas cash qui remontent assez vite grâce au combat et ça c'est vraiment trop bien. Mais du coup oui, j'étais parti sur la FM, je vous laisse découvrir ça, mais ça a été catastrophique le nombre de kamas que j'ai dépensé en runes pour aller chercher un bon jet. Bon, s'il te plaît passe, ok. Allez, le 20-20. Oh oui, je crois que j'en ai une en plus du coup, voilà. On va pas faire plus, c'est bien. Ça passe trop mal, c'est un truc de zinzin. Allez. Allez. Mais pourquoi ça veut pas? 31, c'est tout. Mais non, il faut les deux, sinon on va rien taper. Allez, si celle-là elle passe, j'arrête. Putain, les gars. Mais c'est quoi ce bordel? Ah ouais, mais du coup, j'ai pas les deux dos. Oh non, non, mais c'est abusé, les gars. J'ai plus de dos. T'aurais dû en acheter une en directement fait, ça aurait coûté juste moins cher. Hein. Bien sûr. Oui, mais j'ai pas eu de chance. Oh. Je les passe doucement, carrément. Ok. S'il te plaît, crit, mon grand. Putain de merde. À 28, j'arrête. Non, putain. Allez. Non. Non. Ah, c'est drôle, hein, il aurait dû acheter la cape à 4000. Putain, les gars. C'est pas possible. Mais... Bon, c'est bon. Au moins, il y a les deux dos. Je suis trop mort. Chouloulou. C'est sûrement Shozap. Ah, c'est vrai, les gars, j'ai vendu. Oh oui, on va pouvoir les FM. Oh non, j'ai vendu les tridents. Let's go. Mais j'ai fait une cape pic-pic. On va tenter notre strat, hein. Oula. 26, ça augmente, les gars. Ok. Putain, allez. Non, mais le 2... Oh. C'est bon, on arrête, c'est bon. C'est ciao. 29-2, let's go. C'est bon, on arrête. Vraiment, elle est trop belle, hein, ma cape. Ouais, de fou. Oh, le salon! Oh, le salon, je l'avais pas capté. Attends, mec, tu m'as fait bugger, j'étais en mode... Quoi? Attends, mec. Oh, mais le gamin... Il m'a donné sa cape 28 flopesque. Bon, on a finalement réussi à avoir un... Bon, je voulais un 2 plus 30 ou voire 33, vraiment faire un top G, mais c'était vraiment dur de garder et les dos et la sagesse encore une fois. Mais bon, après ça, voilà, le thème du live, ça a été le spam BR. On a aussi fait d'autres petits trucs comme la création de la guilde. Ouais, enfin, n'hésitez pas, vous avez été pas mal à me demander si vous voulez join la guilde, bah c'est avec plaisir. Alors de préférence, les petits nouveaux comme nous, vous avez le droit de vous faire aussi des petits plaisirs en mode nouveau perso, mais vous avez des kamas, voilà, ça y a pas de souci. Mais on va éviter d'aller chercher des THL ou des voilà qui ont trop d'avance sur nous. Alors plus tard quand on sera à ce niveau-là, pourquoi pas, mais pour l'instant voilà, c'est dans l'idée de pouvoir se créer des groupes, aller à droite à gauche ensemble, c'est toujours très sympa. Donc n'hésitez pas, voilà, vous pouvez MP sur Elito Test ou MP directement Eti s'il est là aussi sur Eti Low Test. Voilà, vous connaissez les pseudos. Et entre deux BR, quelque chose qu'on a fait, c'est un petit farm berger porcase pour les tridents, pareil. Ça, c'est quelque chose qu'on risque peut-être de refaire. C'est peut-être pas encore le meilleur pour faire des kamas, mais voilà, de temps en temps, on va faire des sessions kamas. Ça sera le cas notamment de l'épisode suivant où on va beaucoup devoir faire du kama pour le prochain stuff. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Finalement, on up niveau 48 sur un dernier BR et c'est à partir de là qu'on va se retrouver en direct. Allez, cette fois-ci, on se retrouve ensemble en jeu. On est à l'HDV des ressources.
j'ai mis, les bros, pas mal de ressources et même d'items en vente. J'ai mis nos items que l'on a remplacés, donc les items tofu, c'est tout. Il y a aussi l'item l'anneau bandit qu'on a remplacé par l'anneau bras du coup et l'anneau presse-pique, voilà. Donc ces 4 items, je les ai mis en vente. J'ai mis également en vente des ressources, voilà, notamment et principalement les ressources bouffe, par sang, les cuirs, bouffe tout, les laines bouffe tout, bouffe-ton blanc, blablabla, voilà, tout ce qui vient des bouffe-tout en gros, de nos nombreux farms DJ bouffe-tout en vrai. Et il y a aussi les tridents, on avait farmé un petit peu comme vous avez pu le voir. Et donc, même pas 24 heures après, j'ai fait un petit tour des HDV et tout était quasiment parti. Les items, c'est tout parti. Et là, il y a ces ressources-là qui sont pas encore parties. Les tridents, c'est toujours aléatoire, ça varie pas mal en prix. Et il y a aussi des laines par 10 de chef qui sont pas parties, c'est pas très grave. J'avais ces 2 fixes déjà, mais ça a pas voulu apparemment. Voilà, bon, on est toujours pas loin du prix, hein, c'est pas très grave. Je vais les laisser. Et on va découvrir ensemble combien de kamas on a en banque et ça doit être pas mal, franchement. De quoi continuer tranquillou. Ce qui est prévu dans la suite de l'épisode, vous allez voir, 38 000, c'est très bien, on a encore 2000. J'y ai fait au passage le plein de Popo Rappel, Popo Bonta, comme ça on est bien sur la mobilité. On va se retrouver avec Etienne, on a trouvé des petites choses un peu sympas à faire. Je vous en avais parlé, je crois, on doit se marier. Bon, ça c'est le petit truc qu'on va faire quand même parce que ça va être très pratique. Et du côté des borks, les gars, je connaissais pas, mais on a découvert des choses, on va vous montrer ça avec Yeti. Ok les gars, on est avec Yeti et on est à l'église. Nous allons nous marier. Il me donne, il fournit l'alliance les gars, vu que c'est lui le mec. Quoi? Non, ça c'est bizarre. Non, là je me tue tout seul, là je suis con. Bon du coup voilà. Oh, c'est un peu d'or. Moi j'ai payé la guilde, voilà, j'ai payé la guilde. Attends, toi prends le rouge. Ah oui non. Rouge. Ah oui, bah oui voilà, c'est ça le RP en fait. Ah, attends, il y avait un truc. Voilà. Attends, il y avait un truc, fallait que je clique, je sais plus comment. Ah non, c'est bon. Ok. Du coup, on parle, nous voulons nous marier. Tac, je déclare. Voilà, c'est tout, c'est fini, c'est ciao. C'est ciao. Voilà, et du coup. Ouais, du coup, on se marie, on se TP. Tiens, je te rends ça. Hop là, tiens, c'est par terre, carrément. Parfait. Donc, on va tout de suite au Bork, let's go. Ouais. On est en moins 4-6 avec Eti au campement des Bork. On a 2 quêtes, les gars, que moi je connaissais pas, toi non plus tu connaissais pas avant. Non. On est d'accord. Il y avait la quête connue pour le chemin de start. Tu sais, quand tu fais toutes les quêtes pour aller niveau 20, on passe faire la quête ici qui donnait 5000 kamas qui avait été nerf. Ça, on connaissait. Mais là, il y a 2 quêtes, les gars, on va vous montrer. Alors, la première, c'est ici en moins 4-6. On parle à ce monsieur. Et en fait, a priori, manque de peau, regardez, 30 000 kamas en jeu. Pour ça, il faut récupérer 22 pots de gobelins. Alors, on a regardé en HDV, c'est 1000 kamas. Donc déjà, on a 8000 kamas de bénéf si on achète. Mais évidemment, nous, on va essayer de les dropper. On aura aussi un petit avantage sympa sur le gobelin. C'est que, alors certes, la peau, c'est 1%, donc ça va pas être facile. Mais il y a aussi les pare-chauds de cordeau qui sont à 1% aussi. Donc ça, c'est des kamas qui peuvent être sympas à gratter. On verra si c'est pas trop dur, mais on devrait s'en sortir. Ça va être un petit farm mignon pour faire des kamas. Est-ce que t'es d'accord, Eti? Oui, puis aussi, il va y avoir les chevaucheurs qui vont rapporter aussi quelques pare-choux aussi. Hein. Ouais, voilà, on en tapera sûrement dans le tas, donc on verra ça. En plus, tu nous as trouvé une petite alternative, ça on y reviendra pour le stuff, un petit cac un peu mignon. On va se crafter de nouveaux items juste après, vous allez voir, puisque là, on est niveau 48. On avait déjà un peu upgrade avec les items press-pick, vous l'avez vu plus tôt, mais on a quelques items à rajouter là. Donc ça, on va le faire juste après. Je vais aller lancer la deuxième quête. Bon, du coup, t'es bloqué, tu pourras te TP. Voilà, nous y sommes. Donc là, c'est une deuxième quête à chef d'orchestre. Alors là, par contre, je connais pas le dialogue. Que veux-tu? Panoplie, presse-pique et une baguette. Voilà, donc ça, c'est littéralement tout ce qu'il y a à faire. Voici cette quête qui nous demande de, voilà, ramener une coffre presse-pique, une cape presse-pique, un anneau presse-pique, une ceinture presse-pique, une baguette de l'Iriel, qui est un item qui coûte pas très cher, tout comme le reste de la panneau, pour un total, regardez, de 35 000 kamas. Il y a aussi un petit 45 000 d'XP, bon, on prend avec plaisir, hein. C'est la même chose pour la quête, hein, voilà. Donc voilà, en gros, 65 000 kamas à gratter sur ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter, on va directement acheter ces items-là. Et pour l'autre quête, voilà, on va par contre essayer de farmer un petit peu, voir si ça peut nous permettre de gratter des sous, sans dépenser les 22 000 en pot de gobelin. Ok, on est de retour, on vient de mettre par précaution nos items dans le mode marchand. On sait jamais qu'à tout moment la quête nous prenne les items qu'on a sur nous. Ça, c'est le genre de petits trucs qui peuvent arriver. Donc on va éviter. Sachant que, je sais pas si tu te rappelles, quand on craft les bots de la panoplie oui, voilà. ancestrale, AA, ça nous prend les bots qui sont sur nous. Voilà. Donc voilà. Sur les crafts, ça marche comme ça, donc ça peut le faire. Donc voilà, on fait gaffe. Et donc, pour un total, regardez, de
12 000, voilà, c'est à peu près 2000 items. On va pouvoir récupérer 35 000 kamas, voilà, on est pas mal, 64 000. Donc le bon petit bénéf, le bon petit coup, cette quête-là. En rééquipant tout, touk. Eh bien, on va pouvoir se lancer dans le farm. Non, pas du tout. On va d'abord crafter. On a 2 items, plus 1, plus 2, on va dire. Donc, allez, allons en HDV. Tu sais quoi, on crafte ça, on vous montre les items. Waouh, qu'est-ce que ça peut bien être. Des stuffs dommages avec de la sagesse. Niveau 48. Ceux qui devinent, bah, vous êtes trop forts, les gars. Voilà. Nous voilà avec nos nouveaux items. Tada. Alors, on est passé par la petite session FM qui m'a remis à 0 kama. Mais bref, je dois encore quelques sweaty. De nouveau, la Delus. 24,4, donc là on a acheté à 22,4, on a essayé d'FM mais c'est dur d'aller chercher le perf, c'est comme la ceinture, la cap respique en fait, hein. C'est dur de garder le perf d'eau et de viser le perf sagesse, donc voilà 24,4 c'est très bien. On a un petit nouveau, c'est l'arc en racine abracnide et vous avez peut-être remarqué, on a acheté avec l'arme de chasse puisque on va se lancer dans le métier chasseur. Voilà, ça c'est la petite nouveauté. Moi je connais pas du tout le métier chasseur, j'ai jamais fait. Donc on va l'apprendre, on va essayer de farmer. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de dégibouffe et que bah ça c'est des runes, des viandes gratos en plus. Donc c'est des sous. Je sais pas si ça coûte trop cher. T'as regardé les viandes Ça coûte rien, c'est vraiment juste plus pour nous pour avoir du pain gratuitement. Bon voilà, ok. Et ça fera des pods pour avec les niveaux de métier, on va dire ça. Bon après il y a bien des trucs qui doivent coûter. Les viandes de bear, bon même si le pare-choc coûte rien, ça doit être 1000 kamas peut-être, non? Au moins, peut-être. Ouais. Un petit 1000 kamas. Ouais. Bon, c'est toujours ça de prix, quoi. Voilà, on se chauffera à monter ce petit métier de chasseur. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait de nouveau? La Bramu. J'en ai crafté 2 et j'ai réussi à passer un 26. Donc voilà, j'ai pris le risque de faire sauter un PA sur une des 2 amus. Mais ça va, ça a payé. J'ai gardé le PA. Et donc, j'ai le G maxé 26. C'est très très bien. Tandis que la deuxième, je la vendrai, ça fera des sous. Voilà, il m'en faut parce que j'ai plus rien. Il y a aussi les stem bandits à vendre. Mais bon, ça, c'est nul. Ça vaut rien. Mais on va quand même les vendre. Et je crois qu'on a tout dit, Eti. Oui. On est bon. Ok les bros, nous sommes au donjon d'étoffie, on est à la salle du labyrinthe et c'est ici que l'on va se drop pour farmer, ça c'est connu, le métier de chasseur. Donc on va farmer du tofu tout simplement sur cette petite map sous les conseils d'Eti qui connaît bien le chasseur. Nous allons donc farmer combien de viande? Pour niveau 20 il nous en faut. On fait 20 alors. Viandes. On fait 20, ce qui nous permettra de débloquer le drop des viandes sur les bouffetons et les bouffetous. Voilà. Moi, je vais à peu près essayer de comprendre ça. Enfin, je vais découvrir peut-être avec vous ce métier de chasseur. Du coup, donc ça va être marrant. Pas marrant ou pas, je sais pas, mais voilà, ça va être sympa. Donc, on a un très bel avantage. Donc, ça, c'est genre ça qu'on va taper. Du coup, on a un avantage assez cool, les gars. C'est que avec notre nouveau stuff, nos nouveaux items en tout cas, on est en 8 PA et donc on a 4 flamiches à la place de 3. Donc, bah, c'est assez sympa, notamment pour prendre les kills rapides sur des tofu. Là, pouf, 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 ça va assez vite. Donc, là-dedans, on a les tofu aussi qui ont un peu plus d'HP. Mais bon, faisons le chal par exemple. Ils sont tous au même niveau les tofu, ouais c'est parfait. Hop là, et du coup bah là c'est moi qui prends le kill. Ouais, en vrai non on s'en fout. On s'en fout des tials. Enfin on s'en fout. Mine de rien je crois que à notre niveau peut-être pas, mais les tofu ça c'était pas mal niveau XP. Ouais. J'ai regardé c'est environ 8000 XP par tofu. Ouais. Donc bon. À plus bas niveau c'est sympa. Je sais pas si on remet pas le latouin par contre. Pour les tofu justement. En tout cas, elle m'a détacle là. C'est ça que j'ai vu. Par contre, tu vois, c'est bien oui, quand on est en 1v1, du coup, avec notre nouvel arc et nos 8 PA, voilà, on peut faire double flamiche, cac. Ça fait un peu plus de dégâts. Ouais, les kills iront quand même suivre. On pourrait rester en piqueur, je pense, pour Opti. J'ai pas du tout check. Je sais pas si t'as vu le prix des plumes tofu, des ressources tofu. Est-ce qu'on jette, est-ce qu'on garde? Les graines, ça doit peut-être falloir un petit 500 km à l'essence, genre. Nous, on est content d'avoir 500 km. Je vais aller voir, hein. Après le combat, je vais aller voir ça avec le 7. Ouais, on va voir avec notre perso 15 000. Mine de rien, ça va faire XP un petit peu. Reviens. Ah, t'es déjà parti? Ok, bah vas-y, bah ciao. Ah bah non, t'es là, parfait. Vas-y, comme ça, on va vérifier et on verra si on garde ou si on jette nos ressources. Voilà, les gars. Donc là, c'est le plan. On va farmer ça. Pas très intéressant pour vous. On va le faire tranquillement de notre côté. Et on va avoir notre objectif avant de passer aux farms des pots de gobelins. Ça devrait être sympa, ça, tranquillou. Autre petit farm pour changer un peu d'Uber qui est très fort à notre niveau et pour l'XP et pour les kamas. Et du coup j'allais dire quoi? J'ai dit un truc trop bien gros. Ah oui, 50. Voilà, avant de faire ce farm, on va justement être niveau 50 pour Eti. Les bottes boutou royales. Voilà, Eti nous a crafté 2 decks comme ça. On va essayer d'en profiter un peu plus de ces 2 lignes de dos pour taper les gobelins. Et les bottes, bah c'est bien quoi. Il nous faut plus de dos, donc il nous faudra les bots BR pour 8 dos en plus. Voilà, c'est à peu près tout. Je te laisse aller check. Nous on farm ça et... ah, il n'y a pas de souci.
Les bros, nous sommes full fods, full pods pour la première fois. Donc, on va faire un premier aller-retour et on voulait vous montrer un truc, les gars. C'est que ça XP de fou. On a pris déjà un level, on est 49 et on est déjà 50% passé. Donc, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, les kamas cash montent giga bien. On fait des combats genre à 200, 300 kamas des fois. Donc, c'est vraiment bien. Les ressources, c'est y aller voir. Pareil, c'est quelques kamas. Je vais vous montrer directement en HDV. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout, les viandes, bah voilà, on a Ah non, autre chose finalement. l'armée terrée. Quand on allait... Non, qu'on n'allait pas expo donjon Oui, tout. du coup, vu qu'on prend cette XP, ouais, c'était la petite conclusion que j'ai oubliée. C'est que du coup, on va pas faire les DJBR, les DJ bouffes-tu. On aura directement accès au bot BR pour notre farm pot de gobelins juste après. On est pour l'instant, voilà, à 200 en un coup, là, on est full au bout de 200. Donc, bah, on refait ça 3 fois et on est bon, quoi, hein, c'est très bien. 4 fois. Non, 3 fois. Oui, 3 fois, oui. On refait ça 3 fois. Non mais voilà, tu vas faire l'intéressant, c'est pas... Non mais voilà, du coup c'est très bien. Et aussi, bah vas-y, ils l'ont pas vu, mais regarde, si je te lance échange et que tu me montres ce que tu as eu... Ah, je peux pas, on est full pod. Ah merde. Bon, en gros, il a eu une armée terrée, level 39, donc c'est bien, c'est le petit bonus. On peut les avoir que sur les tofu, je pense, hein, les armées terrées. Enfin, avoir la proba drop. Voilà, ça c'est le petit bonus sympa aussi, vous voyez, c'est cool. Et vraiment, le cash, on a pris 5000 kamas sur... on a passé combien de temps Une demi-heure Une demi-heure à spam flammy sur des tofu. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et du coup, on a... Alors, pas toutes les ressources sont giga intéressantes, mais... Les quelques centaines de kamas, on les prend, quoi. 2898, vous voyez les trucs, donc 2897, Eti. Les graines. Ouais, les graines. Ensuite, les plumes tofu. On est sur pareil 2696, on met hop là. Et les œufs, j'en ai pas encore 100, mais ouais, pour vous montrer du coup. 1638. T'en as pas 100? Non, quasiment. 1600, ouais. Et les becs, c'est nul. Non, bah c'est bien. Bah, t'as été meilleur, GG. Comment ça se fait que t'es aussi c'est capé. Ah, c'est capé, bah voilà. GG à toi. Et du coup, les 200 viandes qui coûtent, on va voir pour l'info, mais bien sûr, on va les utiliser. C'est coupé, on t'a pas entendu. Qui coûte 5686. C'est pas mal. Si on voulait là, si on veut là, on a gagné 10 000 kamas. C'est pas horrible en vrai, hein. Plus tout le reste à côté, ouais, franchement. C'est pas des lol. Ok, on poste tout ça en banque et on repart pour faire ça 3 fois et non pas 4 fois. Eti. Oui. Voilà. Petit changement au niveau du up du métier de chasseur. On ne va pas retourner au tofu pour farmer des viandes et up au niveau 20 uniquement avec des viandes de tofu parce que ce n'est pas rentable. Il y a un truc beaucoup plus rentable à faire, c'est d'utiliser des viandes bouffe-tout qu'on a acheté pour moins de 2000 kamas. Donc l'objectif c'était de faire 200 viandes, à peu près 200 crafts qui nous permettent d'aller au niveau 10 directement. Donc c'est avec les viandes tofu. Et à partir du niveau 10, utiliser des viandes bouffe-tout pour aller au niveau 20. Ça revenait beaucoup moins cher et ça nous évitait de refarmer 3 fois 200 viandes là comme on l'avait fait une première fois. Donc ça c'est une bonne chose de fait. On up niveau 20 toujours sur Astrub pour l'atelier chasseur. Et c'est après ça que on est reparti en stream puisque bah voilà, c'était le moment de repartir en stream. Donc vu qu'on n'est pas allé au tofu, on a fini le up niveau 50 sur un petit BR très classique et on a acheté les bots. Voilà, les fameuses bots. Premier prix, on passe quelques runes d'eau et sans problème, on a notre G8 d'eau avec 40-50 vita, c'est très bien. Et après ça, comme prévu, on a testé le drop au gobelin. C'était pas évident. C'était vraiment pas évident. On a d'ailleurs été rejoint par la suite par des petits bros guild 2, donc c'était très mignon et tout. Mais c'est vrai que c'était pas très rentable en vrai. Au coup de cac sans EC. Ok. Mais pourquoi tu l'as pas tué à la flamiche? Ah oui, je suis très bête. Je pensais qu'il était full. L'idiot du village. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, on drop un maximum de pots gobelins. Non mais par contre ça c'est bien, on n'a pas check le prix par contre. Mais même sculpteur bâton, c'est vrai qu'on a, bah ça c'est sur les chevaucheurs. Ici. Ouais, c'est vrai que les maps sont grotesques. Donc on y a passé pas mal de temps quand même dans cette zone, mais on a fait pas mal de choses différentes, puisque notamment au milieu de cette session farm, on a eu le droit à un petit avis de recherche. Merci au bro Brian qui est dans le chat et qui nous a indiqué la pose de Monsieur Ogivol Scalarsin. J'ai sûrement mal dit le pseudo, le nom. Mais bref, voilà, cet avis qui nous rapporte, vous verrez, 30 000 kamas. Donc c'est vraiment bien, c'est assez free les avis de recherche. C'est quelque chose de très fort pour l'early game surtout, même plus tard, hein, vraiment. On a du Zato, du Padre, tout ça qui donne d'un coup pas mal de kamas. Donc voilà, ça c'est une des parenthèses de ce stream. Ça a fait des kamas, ça a permis de se remettre un petit peu bien. Et après ça, on est retourné chez les Borks, non pas pour farmer une nouvelle fois du gobelin, mais pour une petite quête. Alors on fait juste une petite rencontre sur la route, c'était marrant. Ah,
Bounia, Je le petit voyais. flop. Je le voyais courir, puis je fais ah ben il va se le manger. Hein. Ah Peut-être pas non, moi. je suis bloqué, à l'aide. Oh, Oh, on a une oh aide. c'est trop mignon. De quoi c'est mignon? Oh c'est un FK, mais il vient aider des petits noobs là. Bah ouais. Par contre faites prêt hein, sinon il va partir. T'inquiète, je t'envoie. Il peut se taper non? Avec tes multi-comptes, on cheat. Putain les gars, on se fait report là. Oh non mais qui joue là par contre là, c'est bon. Oh, oh. Mais non! Mais non les gars! Mais non, putain, on se fait Oh, troll! mais tu comptes pas là. Ah non mais il fait quoi lui? Ah putain, le chien! Il va vraiment nous kick. Il fait quoi lui là? Oh non, mais c'est quoi les gens de Boone? Vraiment pas mon ref. Vraiment pas. Mais après, par contre, on a tellement fait. Si vous regardez bien, on a tellement fait un déplacement synchro qu'on dirait. C'est vrai qu'on a fait un vrai déplacement synchro en moment. Regarde, viens voir là, c'est bon. Oh non, le flop. Vite, gars, finissez le combat, les gars, vite. Oh non. Voilà, c'est après ça qu'on a pu tranquillement aller retourner farmer ce qu'on comptait farmer, c'est-à-dire des borks. Objectif dropper des bières de bork. Ouais, on a farmé des borks pour des bières de bork. Oui. Tout ça pour une quête plutôt sympa qui rapporte 10 000 kamakage, donc c'est sympa. L'objectif, voilà, était d'échanger quelques bières contre des ressources. Avec ces ressources-là, en gros, on finit par avoir 10 000 kamas. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Qui vous annonce cette raid. Non, là, tu lui parles à Mulou. Tu le veux, je te le vends. Voilà, 10 000, c'est ciao. Let's go. Ah. Oh non, du coup il l'a mangé. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'on vient de faire la team? Franchement, pas mal de quêtes très intéressantes au niveau du Kama cache au campement de Bork. Là, franchement, c'est assez mignon. Et à notre niveau, encore une fois, c'est vraiment trop bien de faire ça. Donc, 10 000 Kama, c'est littéralement ce qu'on a eu en beaucoup d'heures de farm de pot de gobelin parce que ça tombait giga mal. Mais voilà, du coup, une autre chose assez mignonne en compagnie de nos amis, les guildeux d'ailleurs. Qui dit up 50 dit aussi récupérer le classeur de cartes pour débloquer le drop de booster. Ça aussi, c'est un bon petit bonus. On sera très content, je pense, qu'on droppera des boosters en farmant différents mobs. Si on a de la chance et qu'on a du 4 étoiles, je connais pas les prix, mais je sais que ça peut monter à une certaine somme, hein, ces cartes-là. Donc, c'est du bonus. C'est un peu comme le chasseur avec les viandes. C'est du bonus, on les stack, on les accumule. On en a un certain nombre, on peut vendre ça et gratter quelques centaines à milliers de kamas par-ci par-là. C'est vraiment bon à prendre. Faut pas hésiter. Pour finir, sur ce stream, autre truc très important. Avec ce niveau 50 débloqué, on a pu gérer la caverne des bulbes et donc on est allé se faire ça pour récupérer le sort capture d'âme. Très important ça aussi, pareil, ça nous permet de gratter des sous, on va l'utiliser dans le futur pour de belles choses, très sûrement. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'à partir de là, on se reprend pour une petite outro en live avec Eti. C'est maintenant. Allez, tout le monde, on est avec Eti, on est à Tenela et on va finir cet épisode sur un Digibouf. Voilà, comme on en a beaucoup fait, on va tester pour la première fois notre sort de capture d'âme. Voilà, donc là, on s'apprête à faire un petit échange que vous voyez sous vos yeux. Et Ti commande cet échange. Par surprise, là, d'un coup. Oh, ben ça, on va utiliser des petites pierres d'âme hasardeuses avec 25% de taux, plus nos 15% qu'on a de base. Donc, ça va faire 40%. Puis, nous deux, on va l'équiper au boss pour tenter de capturer le boss pour quelques kamas. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas sur Boone, c'est ça qui est pas mal utilisé, c'est les petites pierres d'âme qui se craftent. Ça vaut 150 kamas unité. Ça évite de dépenser les 3750 de la pierre 75. Et du coup, oui, ce qu'on fera, c'est que quand on capturera des BR, on splittera à chaque fois la valeur des pierres. Comme ça, on aura chacun la moitié quoi. Au niveau des kamas, voilà. Donc là, il en a acheté 10 pour lui. Je vais prendre 10 aussi. Et comme ça, voilà, on pourra partager et se mettre bien avec les captures, voilà. Donc on en fait juste un petit dernier comme ça pour finir tranquillou. On va voir si on va avoir de la chance justement sur ce taux de capture. Et puis, voilà. On a toujours le Bork qui nous suit, gros, le gobelin. Ouais, jusqu'à temps qu'on meurt. Ah ok, il faut mourir, bah c'est dommage, il partira jamais du coup, parce qu'on est trop fort, voilà. Les amis, parfait, bien joué. On est au BR, donc on vient d'équiper tous les deux nos pierres, et bah c'est parfait quoi, on va espérer capturer ce petit combat, on va le gérer tranquillou, sachant que voilà, maintenant on n'est plus en 4 PM vu qu'on a les bots BR, on a plus de dos. Là, un bon double ciel, en vrai tu sais que là l'XP peut être assez insane. Ouais, ça dépend si Ouais, c'est faire juste après. Ouais, hein. faut pas que ça soit le BR. Regarde, juste pour le troll BR. Non, parfait. Voilà, on est voilà, pessimiste pour rien. Est-ce qu'on détaque? Pas du tout. Non, mais en vrai, je pense que ça va le faire. Je pense. Voilà.
On Team espère. Optimisme. C'est vrai que c'est dommage de perdre le PA. On sera bien content quand on sera avec un peu plus de PA bientôt avec les futurs stuff. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo où nous aurons l'objectif du stuff 60 avec enfin le changement de gameplay. Voilà, ça va être chaud, il va falloir faire beaucoup de sous, donc on va voir pour tout ça encore une fois. Eh bien les gars, on va gérer ce combat, voilà, le BR est tapé. Franchement là, franchement, hein, on finit la vidéo sur un gros combat avec plein d'XP. La capture du BR 43 d'air, est-ce qu'on va Quasiment tranquillement... 400 000, je dirais. Franchement ouais, hein. Et est-ce qu'on va le garder en stock en mode 543, on le rattrapera plus tard, je sais pas, on verra. En attendant, on kill, j'espère que ça capture, je suis en train de nous filer la guigne là. 438 000. Non, on l'a pas eu. Oh non. Ouais, c'est dur. Et du coup, oui, un très beau 400 000. C'est beau, hein. Ouais. Ça m'est dommage, ça aurait mérité une petite capture en plus. Pour rendre ça très beau. Bon, il n'y a pas eu ce magnifique scénario, mais beau combat pour finir. Et en tout cas, voilà, quelque chose qui va nous permettre de gratter plein de sous-sous pour la suite. C'est bon pour toi? C'est bon, hein, belle petite vidéo. On a fait en mai quelques. Ouais, il y a pas mal de choses. Du coup, il y a 2 streams qui sont passés là-dedans. Donc, bah écoutez, j'espère que tout ça vous a bien plu. Encore merci beaucoup pour tous les retours. Du coup, ça régale de fou. N'hésitez pas à continuer à bombarder de likes et tout sur les vidéos. Ça fait trop plaisir et ça motive évidemment beaucoup pour la suite. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne nuit. C'est le mec qui dit n'importe quoi. Non, voilà. Beau rêve. On se dit à très bientôt pour la suite de la série, peut-être en stream. N'hésitez pas à passer sur twitch.tv/elito avec un 0 et un underscore à la fin. Voilà, si vous voulez voir un peu les streams, les sessions de farm, voilà, que vous avez un peu vu dans la vidéo. Et cette fois, c'est la bonne. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.